Bienvenue à notre série d'exercices sur les nombres complexes. Exercice numéro 10. On désigne par I le nombre complexe de module 1 et d'argument pi demi. On pose Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à la racine de 3 plus I, Z3 égale à Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, petit 1, petit a, mettre Z1 au cube sous forme algébrique. Petit b, mettre le nombre complexe Z3 sous forme algébrique. 2 petit a, déterminer le module et un argument des nombres complexes Z1 et Z1 à la puissance 3. Petit b, déterminer le module et un argument de Z2. Petit c, en déduire la forme trigonométrique de Z3. Petit 3, déterminer les valeurs exactes de cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Donc voici l'énoncé de l'exercice numéro 10. Passons maintenant à la correction. Donc 1, petit a, on nous demande tout simplement de mettre Z1 au cube sous forme algébrique. Donc la forme algébrique d'un nombre complexe s'écrit tout simplement Z égale à A plus BI. A la partie réelle et B la partie imaginaire. Z1 au cube égale à 1 plus I au cube. Donc, et à partir de là, on peut essayer de décomposer. Donc, ça, c'est égal à 1 plus I au carré, facteur de 1 plus I. Donc, maintenant, on va essayer de développer ça d'abord. Donc, Z1 au cube. Donc, ça fait 1 au carré qui donne 1 plus 2A de l'identité remarquable, 2I plus B au carré, donc plus I au carré, qui donne moins 1. Donc facteur de 1 plus I. Donc ça veut dire qu'en réalité, ici on aura tout simplement 1 plus 2I moins 1, facteur de 1 plus I. Donc ici on aura 2I, facteur de 1 plus I. Si on fait rentrer le 2i, on aura tout simplement 2i moins 2. Si on aura 2i au carré qui va donner 2. Donc ça veut dire que Z1 au cube égale à 2 moins 2 plutôt, plus 2i. Donc Z1 au cube égale à moins 2 plus 2i. Donc voici la forme algébrique de Z1 au cube. Donc A qui reprend la partie réelle, A égale à moins 2, et B qui est égal à 2 qui reprend la partie imaginaire. Maintenant, on demande de mettre Z3 sous forme algébrique. Donc Z3 sous forme algébrique. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, or Z3 égale à Z1 au cube multiplié par Z2. Donc ici c'est très simple puisqu'on on vient de calculer Z1 au cube. Donc ça veut dire on va remplacer Z1 au cube par sa valeur. On aura tout simplement moins 2 plus 2i multiplié par Z2. Donc Z2 ça fait racine de 3 plus I, donc racine de 3 plus I. Donc, et à partir de là, maintenant, on va essayer de développer. Donc, à ce niveau, on aura moins 2 fois racine de 3. On aura moins 2 racine de 3. Moins 2 fois I. On aura moins 2I. Moins 2I fois racine de 3. 2i fois racine de 3, on aura plus 2i racine de 3. 2i fois i, on aura 2i au carré qui fait moins 1.
moins 2, on aura moins 2 à ce niveau. Donc, et à partir de là, Z3 maintenant, on va regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, on aura tout simplement moins 2 racine de 3, plus, on va mettre i en facteur, donc plus moins 2, plus 2 racines de 3 fois i tout simplement. Donc, voici la forme algébrique de Z3. Donc, ça correspond à la partie réelle A et ça, la partie imaginaire. Donc, Z3 sous forme algébrique. Petit 2 maintenant. Donc, petit 2, petit a. Donc, on demande de déterminer le module et un argument. Donc, et un argument de Z1 et Z1 au cube. Donc, ici, c'est très simple. On va d'abord déterminer module et argument de Z1. Donc, Z1 égale à 1 plus I. Donc, il faut d'abord calculer le module de Z1 égale à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui va donner tout simplement racine de 2. Donc, soit θ1 un argument de Z1. Donc, dans ce cas, maintenant, on aura cosinus de θ1 égale la partie réelle qui fait 1 sur le module qui fait racine de 2. Ça, c'est égal à la racine de 2 sur 2, l'expression conjuguée. Donc, sinus θ1 égale la partie réelle qui fait 1 sur racine de 2 qui égale la racine de 2 sur 2. Donc, si on continue, on aura cosinus θ1 égale à cosinus. Donc, cosinus dans l'angle dont le cosinus donne racine de 2 sur 2, ça fait pi 4. Donc, pi sur 4. Et sinus maintenant de θ1 égale également à sinus de pi 4. Donc, ici, le sinus et le cosinus portent des signes positifs. Donc, ça veut dire qu'ici, l'angle θ1 égale tout simplement à pi 4 plus les 2 k pi avec k éléments de grand Z. Donc, voici un module et un argument de Z1. Donc, maintenant, passons au module. Maintenant, il y a un argument de Z1 au cube. Donc, à ce niveau, on aura le module de Z1 au cube. Donc, en appliquant la formule égale tout simplement au module de Z1, le tout à la puissance 3. Donc, et à partir de là, on remplace le module de Z1 qui fait racine de 2 au cube. Donc, racine de 2 au cube, ça fait racine carrée qui fait 2. Donc, ça fait 2 racine de 2. Donc, ça, c'est très simple. Maintenant, on va chercher un argument de Z1 au cube. Donc, argument de Z1 au cube. Ici, on applique la formule. Argument de Z à la puissance n, ça fait n argument de Z. Donc, ça, c'est égal tout simplement à 3 arguments de Z1. Alors, ici, on avait calculé l'argument de Z1. Donc, si on le remplace, on aura 3 multiplié par pi 4. Donc, ici, on aura tout simplement 3 pi car plus les 2 k pi avec k éléments de grand Z. Donc, voici tout simplement un module et un argument de Z1 au cube. Petit b. Donc, on demande de déterminer un module et un argument de Z3. De Z2. Déterminer un module et un argument de Z2. Donc, module et un argument de Z2. Donc, Z2
égale la racine de 3 plus I. Donc c'est très simple, il faut calculer le module de Z2. Z2 égale à racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré. Donc ça donne tout simplement racine de 3 au carré, ça donne 3 plus 1, ça donne tout simplement racine de 4 qui est égal à 2. Donc module de Z2 égale à 2. Donc soit θ2 égale à argument de Z2. Donc dans ce cas, on a cosinus θ2 égale à la partie réelle qui fait racine de 3 sur le module qui fait 2. Sinus θ2 fait la partie imaginaire qui fait 1 sur 2. Donc à ce niveau, on aura cosinus θ2 égale à cosinus l'angle dont la valeur de racine de 3 sur 2, ça fait pi sixième, cosinus pi sixième, sinus θ2 égale à sinus également pi sixième. Donc la valeur dont le sinus donne 1 demi, ça fait pi sixième. Donc à ce niveau, le cosinus et le sinus portent des signes positifs. Donc ça veut dire que θ2 égale tout simplement à pi sixième plus les 2 k pi avec k éléments de grand Z. Donc voici le module et un argument de Z2. Donc petit c maintenant. Donc on demande d'en déduire un module et un argument de Z3. Donc en déduire, en déduisant un module et un argument de Z3. Donc, or, Z3 égale tout simplement à Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, ici, c'est très simple. Donc, il faut calculer le module de Z3. Donc, module de Z3 égale le module de Z1 au cube multiplié par Z2 module. Donc, on va décomposer les modules maintenant. Ça fait module de A, Z fois Z premier égale le module de Z. Donc, ça fait module de Z1 au cube multiplié par le module de Z2. Et module de Z à la puissance n égale à n argument de Z. Donc, ici, ça fait Z1, module de Z1 au cube multiplié par module de Z2. Donc, comme c'est décomposé maintenant, on peut calculer le module de Z3. Donc, module de Z1 au cube, on avait calculé ça précédemment. On avait trouvé tout simplement 2 racines de 2. Donc, multiplié maintenant par le module de Z2 qui fait 2. Donc, ici, ça donne tout simplement 4 racines de 2. Donc, module de Z3 égale à 4 racines de 2. Donc, passons maintenant à un argument de Z3. Donc, argument de Z3 égale à argument de Z1 au cube multiplié par Z2. Donc, ça, on va essayer de décomposer les arguments. Argument de Z fois Z' égale à argument de Z plus argument de Z'. Donc, ici, on aura argument de Z1 au cube plus argument de Z2. Et on sait également que à ce niveau, argument de Z à la puissance n, ça fait n argument de Z. Ici, on décompose également, ça fait 3 arguments de Z1 plus argument de Z2. Donc, ici, on peut calculer maintenant argument de Z3. Donc, argument de Z1, on avait calculé précédemment. Donc, ça fait 3 pi k. Donc, argument de Z1, ça fait pi k. Donc, on aura 3 pi k
plus maintenant argument de Z2 qui fait pi sixième. Donc argument de Z2 ça fait pi sixième. Donc ici on va essayer tout simplement de réduire au même dénominateur. Donc ici le dénominateur commun ça fait 12. Donc ici on aura 9 3 9 pi sur 12 plus 2 pi sur 12. Donc l'ensemble, donc on aura 9 plus 2 qui va donner 11 pi sur 12. Donc ça veut dire tout simplement argument de Z3 égale tout simplement à 11 pi sur 12 plus les 2 k pi avec k éléments de grand Z. Pour déterminer les valeurs exactes de cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12. Donc ici, on va faire par identification la forme algébrique et la forme trigonométrique. Donc par identification. Donc par identification, la partie réelle de la forme algébrique, donc on aura 4 racines de 2 cosinus 11 pi sur 12 égale à la partie réelle de la forme algébrique. Donc on aura moins 2 racines de 3, 4 racines de 2 sinus 11 pi sur 12 égale à moins 2 plus 2 racines de 3. Donc à partir de là, on peut tirer cosinus 11 pi sur 12. Donc c'est égal à moins 2 racines de 3 sur 4 racines de 2. Donc sinus 11 pi sur 12 égale à moins 2 plus 2 racines de 3 sur 4 racines de 2. Donc, et à partir de là, on va éliminer la radicale au dénominateur, racine de 2. Donc, en multipliant racine de 2 en bas et racine de 2 en haut. Donc, ici, on aura cosinus 11 pi sur 12 égale à racine de 2 facteur de moins 2 racine de 3, le tout sur racine de 2 fois racine de 2, ça va donner 2, ça va donner 2 fois 4 qui va donner 8. Et sinus de 11 pi sur 12 égale à moins 2 plus 2 racines de 3, le tout sur 8, donc multiplié par racine de 2. Donc ici, on va essayer tout simplement de développer. Donc cosinus 11 pi sur 12 égale, donc si on fait rentrer maintenant, on aura moins 2 racine de 2 moins 2 racine de 6, le tout sur 8. Sinus de 11 pi sur 12 égale à, si on fait rentrer racine de 2, on développe, on aura moins 2 racines de 2 plus 2 racines de 6, le tout sur 8. Donc à partir de là, on peut simplifier par 2 en haut et 2 en bas. Donc si on met 2 en facteur en haut, donc ça veut dire qu'ici, on aura tout simplement moins racine de 2, moins racine de 6 sur 4. Donc et sinus également, on aura moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voici les valeurs exactes de
cosinus 11 pi sur 12 et sinus 11 pi sur 12.